17h à Paris, bientôt 1 heure de plus, de moins en temps universel. Merci d'écouter RFI. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI. Le journal en français facile en ce vendredi 21 mars. L'actualité nous emmènera tout d'abord en Angleterre. Le principal aéroport de Londres est à l'arrêt. L'aéroport Heathrow est fermé au moins jusqu'à vendredi soir. Des passagers coincés, des vols détournés dans le monde entier. Notre correspondante nous attend. L'actualité sur le continent africain. Après 2 ans de guerre au Soudan, l'armée a repris aujourd'hui le contrôle du palais présidentiel à Khartoum. Et puis la terre en surchauffe, conséquence directe du réchauffement climatique. La fonte des glaciers s'accélère, viendra nous expliquer Simon Rosé à la fin du journal. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Mais débutons tout d'abord ce journal par la guerre à Gaza. Après les bombardements qui ont repris il y a maintenant 3 jours, l'armée israélienne poursuit son opération au sol sur le territoire palestinien. Selon les autorités gazaouis, au moins 504 personnes, parmi lesquelles plus de 190 enfants, ont été tués depuis la reprise de ces frappes mardi dernier. Une reprise des attaques israéliennes voulues par Benyamin Netanyahou pour, nous dit-il, faire pression sur le Hamas afin de libérer les otages. Le Premier ministre israélien critiqué à demi-mot par son président, le président israélien, et c'est assez rare pour être souligné. Théo Renaudon, bonjour. Bonjour. Isaac Herzog, le président israélien, s'est dit, je le cite, troublé par la reprise des combats à Gaza. C'est une prise de position timide, mais rarissime d'Isaac Herzog. Son rôle de président est honorifique, c'est-à-dire qu'il n'a en réalité aucun pouvoir réel sur la politique du pays. Il doit veiller à la représentation de tous les citoyens israéliens, participer aux cérémonies, mais c'est tout. Il ne donne en général jamais son avis. Pourtant, il s'est dit troublé, vous l'avez dit, hier par la reprise des opérations à Gaza décidée par Benyamin Netanyahou, sans pour autant dire le nom du Premier ministre. Il est impossible de ne pas être profondément troublé par la dure réalité qui se déroule sous nos yeux. Des milliers d'appels aux services de réserve ont récemment été lancés et il est inconcevable d'envoyer nos fils au front tout en faisant avancer des initiatives controversées qui créent de profonds clivages au sein de notre nation. Il est impensable de reprendre le combat tout en poursuivant la mission sacrée de ramener nos otages. Le président israélien s'inquiète enfin des opérations militaires ordonnées sans autre consultation par le gouvernement de Benyamin Netanyahou et des conséquences que ces décisions pourraient avoir, je cite, sur la résilience, c'est-à-dire la résistance nationale israélienne. Merci beaucoup Théo Renaudon dans votre journal en français facile, alors que nous apprenons qu'à l'heure actuelle, des sirènes d'alerte anti-aérienne retentissent, sont entendues à Ashkelon dans le sud d'Israël, près de Gaza, des sirènes synonymes d'une possible attaque aérienne. RFI à Khartoum, il est 18h passé de 4 minutes. L'armée soudanaise a repris aujourd'hui le contrôle du palais présidentiel à Khartoum. Près de 2 ans après le début de la guerre, l'armée soudanaise a annoncé avoir remis la main sur ce lieu de pouvoir. Rappelons qu'au premier jour du conflit, en avril 2023, les FSR, les forces de soutien rapide emmenées par le général Hemeti, s'étaient emparées de ce palais présidentiel. Nous reviendrons largement sur cette information dans nos prochaines éditions. Et puis, au nord du continent africain, un nouveau Premier ministre en Tunisie a été désigné aujourd'hui. Ce matin, Kais Saied, le président tunisien, a remercié, pour ne pas dire licencié, son Premier ministre, moins de 8 mois après l'avoir nommé. Pour remplacer Kamel Madouri, le président a choisi le ministre de l'équipement, Sarah Zafrani Zenzri. Aucune explication n'a été fournie quant au départ de M. Madouri. Le journal en français facile.
Nous sommes à présent en Angleterre. Heathrow, le plus grand aéroport d'Europe. C'est celui qui accueille, en temps normal, le plus de passagers sur le continent européen. Mais depuis ce matin, il est fermé. Plus aucun avion n'atterrit ou décolle en raison d'un incendie. Le feu est tout de même maîtrisé à l'heure actuelle. Les précisions de notre correspondante à Londres, Emeline Vin. L'incendie s'est déclaré vers 23h dans la centrale électrique qui alimente Heathrow. Résultat, plus de courant dans l'aéroport, qui ne peut pas garantir la sécurité de ses employés et de ses passagers et qui décide alors de fermer jusqu'à minuit ce vendredi soir. 1350 vols étaient prévus au départ ou à destination d'Heathrow ce vendredi. L'immense majorité a été annulée et les voyageurs commencent à être recasés sur d'autres liaisons, mais pas avant samedi. Quelques vols, une vingtaine, ont été redirigés vers d'autres aéroports londoniens, voire vers Manchester, au nord de l'Angleterre. Ça, c'est pour les plus chanceux parce que la plupart ont en fait atterri ailleurs en Europe, à Paris, Francfort ou Amsterdam. Outre les passagers, il y a aussi les équipages et le matériel qui sont retardés. Ces perturbations pourraient se répercuter sur tout le trafic européen et mondial et durer pendant plusieurs jours après la réouverture d'Heathrow, pas encore certaine. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine de l'incendie, enquête qui inclut le contre-terrorisme par précaution, parce que pour l'heure, rien n'indique un acte intentionnel. Emeline Vin, Londres, RFI. RFI à Paris, 17h06. La préservation des glaciers n'est pas seulement une nécessité environnementale, économique et sociétale, c'est une question de survie. Ce sont les mots du secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale, et ce à l'occasion de la première journée mondiale des glaciers. Ils sont pour la première fois mis à l'honneur avec cette journée inédite qui leur est consacrée ce vendredi. Simon Rosé, bonjour. Bonjour. Objectif, mettre en valeur leur importance trop méconnue. Et oui, il y a 274 531 glaciers sur la planète. À la fin du siècle, Adrien, ils seront moitié moins en raison du réchauffement climatique. On estime en effet qu'à chaque kilogramme de dioxyde de carbone émis dans l'atmosphère, ce sont 15 kg de glace qui se transforment en eau. L'humanité, par son usage des combustibles fossiles, du pétrole, du gaz et du charbon, a émis l'an dernier 40 milliards de tonnes de ce dioxyde de carbone. Les glaciers sont menacés, ils vont disparaître et leurs bienfaits également. L'eau douce, évidemment, 60% de l'eau qui coule dans les rivières et les fleuves de la planète proviennent des montagnes, fonte des neiges et glaciers cumulés, alimentant les 2/3 de l'irrigation mondiale. Pour la seule région Asie-Pacifique et la chaîne de l'Himalaya, on estime qu'1,6 milliard de personnes dépendent de cette eau. Cette eau de fonte, en bout de course, elle finit dans les océans et elle contribue à l'élévation du niveau des mers, un phénomène qui va s'amplifier, qui va croître à mesure que les températures mondiales augmentent. Les glaciers de la planète ont de quoi faire monter les eaux de 50 cm s'ils venaient à disparaître totalement. On parle en revanche, Adrien, de dizaines de mètres si les méga-glaciers et les calottes du Groenland et de l'Antarctique se liquéfiaient entièrement. Simon Rosé. Refermons ce journal en parlant de musique avec le Babel Music. C'est à Marseille. C'est un salon qui réunit des professionnels de l'industrie musicale. Reportage Olivier Roger. Les industries musicales dans le monde se portent bien si l'on en croit l'affluence dans les locaux de la Friche La Belle de Mai à Marseille. Pendant 3 jours, on y débat de l'avenir des filières, des nouveaux modèles économiques, des questions de genre, de mobilité ou encore d'empreinte carbone. On y vient aussi faire des affaires. Olivier Ray, directeur de Babel XP Musique. C'est-à-dire qu'on a des opérateurs qui viennent à la fois pour vendre des concerts, d'autres qui viennent pour en acheter. Donc on a 500 ou 600 directeurs de festivals du monde entier qui viennent pour faire leur marché. C'est littéralement un marché avec des acheteurs. La formule Babel ne laisse pas indifférent les professionnels étrangers. Ainsi, le promoteur et manager quinois Christ Kisendo s'est inspiré du forum marseillais pour lancer la version congolaise Congo Music Expo. Ce serait la première édition du 17 au 21 juin à Kinshasa. L'occasion d'accélérer la professionnalisation de la musique congolaise. Comme tout autre salon, donc il y aura des speed meetings, des ateliers, des showcases, puis on accompagne 5 artistes qu'on aura à présenter aux professionnels qui viendront du monde entier pour voir un peu les différents talents qui existent ici au Congo. Devenu une référence depuis sa nouvelle formule lancée il y a 3 ans, Babel XP Music est désormais un modèle à suivre. Olivier Roger, Marseille, RFI. À Marseille comme à Paris, il va être 17h10. Merci à vous d'écouter Radio France Internationale.